Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage les vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 14e Zap, vous allez retrouver Giuseppa qui en a marre des comparaisons avec Adixia, Laurent Billionnaire qui dévoile le montant exact de sa fortune, Julie Ricci et Vivian qui semblent être en couple, les dessous sordides du business de Vincent Queijo à Bali, ou encore Mélanie Dedigama qui répond au tacle de Lou Pernaut. Je vous laisse donc regarder tout ça et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, mon petit peinard, je vais enfin m'occuper de ton cas. Parce qu'en fait, ça fait à peu près 2 mois que je te vois dans les commentaires en train de me parler. Et tu veux vraiment t'acharner à dire absolument que Adixia est plus belle que Adixia. Alors moi, je vais te répondre, Adixia, c'est un canon. C'est une bombe atomique. Et d'ailleurs, j'étais avec elle il n'y a pas très longtemps. Et je te confirme qu'Adixia est une très belle femme. Mais on ne fait pas de comparaison, encore moins avec les ex des uns et des autres. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ce 1er mai a été marqué par le grand retour surprise de Poupette Kenza qui, après 10 mois d'absence, prouve encore que son influence est gigantesque. En effet, en l'espace de 4 heures seulement, ce sont des centaines de milliers d'utilisateurs qui ont interagi avec ses publications sur Instagram ou TikTok. Son grand retour est effectué en famille avec Alan et leurs 3 enfants. Et alors que les deux sont encore sous contrôle judiciaire, c'est avec un livre qu'elle revient aujourd'hui. De Poupette à Kenza, les 10 secondes qui ont changé ma vie. Ce livre est déjà disponible en précommande. Voici ce qu'elle a dit au sujet de son livre. Rien n'a été plus dur pour moi que de vous écrire ce livre, mais rien ne m'a autant soulagé. Aucune autre façon de vous parler n'aurait pu autant me libérer. Impossible pour moi de m'exprimer de vive voix. Mes mots se nouent et ma respiration se bloque. J'ai honte, j'ai mal et j'essaie d'aller mieux. Parce que oui, dans ce livre, elle parlera sûrement de se démêler avec la justice. Elle a écrit ceci, où j'étais, les médias, les réseaux, tout le monde en a parlé. Mais que s'est-il vraiment passé? Écrire, je n'ai fait que ça dans ma cellule. Voilà. Défaut, je peux pas être méchante. C'est-à-dire des fois, elle n'était pas très compréhensive. En fait, vu qu'elle est adulte et qu'elle a vécu des vies, tu vois. Ouais, des fois, avec Robin, elle n'était pas très sympa, mais tu vois, c'est pas de la méchanceté, c'est juste pas très compréhensive. Ok, d'accord. Tu vois, par exemple, moi, dans une épreuve, je la mets en difficulté, au bout d'un moment, elle fait ça, pas peine de t'excuser à chaque fois. Je suis en mode, ok, pardon. Non, bah justement, plus pardon. Je voulais pas, du coup, plus pardon, mais vraiment, je voulais juste m'excuser. mais bon, en même temps, ça peut être énervant de t'excuser sachant que tu le fais. Voilà, c'est peut-être juste, elle est pas, elle se met pas à la place, je sais pas si elle se met pas à la place, juste, elle vit sa vie, elle s'en fout. Ouais. Voilà. Pas très compréhensive, voilà. Amigos, amigas, il y a 5000 $ pour celui qui nous ramène une vidéo propre de Maître Gims sans ses lunettes. 5000 $, on peut le faire en euros. Une parole, une vidéo, 2 yeux. Les gars, vous m'avez défoncé hier sur Cannes Série. Genre, je suis choquée. C'est-à-dire que là, je vais vous parler comme si j'étais dans ma story à mes proches. Vous avez été tellement nombreux de toutes les vidéos que les médias ont fait, etc. à dire « Mais on la reconnaît plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tellement grossi. Elle est enceinte ou quoi ?» C'était horrible. Honnêtement, je me suis sentie tellement mal. Genre, c'est la première fois que des commentaires m'atteignent autant. Je pense qu'il y a 2 raisons. C'est parce que c'est la vérité dans le sens où j'ai grave grossi. Et c'est tellement un truc qui me fait sentir mal tous les jours. Genre, c'est un des premiers trucs auxquels je pense le matin, même si c'est hyper superficiel. J'y pense, c'est comme ça. Genre, je me déteste. Et le deuxième facteur, c'est que je sors d'une période où j'étais pas au top du top niveau moral, donc du coup moins forte, et forcément ça m'atteint plus. Mais franchement, vous avez été dur. Je vous dis une chose, franchement, d'habitude, je suis là, je calcule même pas. Mais là, je vous le dis, vous avez été dur. Genre, je fais que d'y penser. En mode, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais les gars, genre, c'est moi, je n'ai pas changé.
Alors, vous êtes stressé? Bon, moi je dis que c'est une fille et Carlos il dit que... C'est un garçon. Je suis stressée. Donc ce qu'on va faire, on prend nos verres, on les met dans le gâteau, on se dit 1, 2, 3 et on regarde en même temps. Et il y aura la couleur. Et vous deux, vous fermez les yeux, d'accord? Oui. Lolo, tu crois que c'est une fille ou un garçon? Lolo il sait pas, il veut juste manger le gâteau. Bon, allez, vous fermez les yeux les filles. Pourquoi tu pleures déjà? Elle pleure déjà, on n'a même pas ouvert le gâteau. Bah attends, attends que j'enlève le plastique. J'ai l'impression. Ah non. Lolo, on ferme les yeux? Non, on enfonce en même temps. On se dit quand on regarde, d'accord? Ok. T'es prête? Fermez les yeux, Lila, tu fermes les yeux? 1, 2, 3. Je vous prie ou pas? Bon, regarde. C'est une fille. T'es contente, Lila? Ouais. Oh, c'est une fille. Non, un vrai bisou. Comment un vrai? Un beau bisou. Mais là, j'allais pas te faire un faux? Un beau. Voilà. On a dit, on a fait. Je reviens, je vais aux toilettes. Là, je peux plus me lever. Non, mais c'est poli, ça. J'ai le doubichou au garde à vous. Bon, j'essaye de me calmer. Ah oui, aujourd'hui j'affiche Nico parce que toutes les fois où il m'a affiché, aujourd'hui il mérite vraiment, mais là quand je vous dis vraiment d'être affiché. Je vous explique. On est vendredi et vendredi j'ai mon cours de pilates. La semaine a été chargée, c'est le seul moment que j'ai vraiment pour moi, pour profiter. Voilà, c'est mon petit moment à moi. J'ai recommencé le sport, j'ai commencé par le pilates réformeur et j'adore ça. Je suis à mon cours et je reçois un message de Nico qui me dit rappel urgent, je rigole pas. Ok, je rappelle, j'interromps mon cours, bien entendu, et je rappelle Nico. Et là, tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, surtout que vous nous suivez, donc vous voyez ce qui se passe tous les jours à la maison. Il me dit, tes épluchures de pommes et ta banane pourrie dans la cuisine quand je bois mon café, c'est normal? Donc toi qui viens de te lever à 10h du matin pour boire ton café, moi qui suis levée depuis 6h du matin, qui ai préparé les enfants, qui ai préparé les tartines des enfants, qui ai épluché des pommes pour les enfants pour aller à l'école, au lieu de te dire je vais débarrasser les pommes, ça lui fera plaisir, elle est partie à toute vitesse ce matin, je vais lui faire plaisir. Pour toutes les fois où elle ramasse mes calbars, mes câbles, mes bouteilles d'eau, qu'elle nettoie derrière moi quand je veux faire à manger, il vient m'embêter pendant mon cours de pilates réformeur, mon seul cours, pour me dire ça. Donc j'ai envie de vous dire que là, je vais pas rentrer tout de suite, je vais aller faire un cours de yoga pour me calmer, sinon ça va être massacre. J'ai découvert des choses très louches sur l'entreprise de Vincent Desanges. Pas de surprise pour moi. Si vous pensez que le pressing sur Vincent Desanges est terminé, je crois qu'il va devoir ressortir ses caleçons sales, parce qu'après cette vidéo, il va encore avoir du repassage. Je me présente, je m'appelle The Designer et j'enquête sur les réseaux tout en cachant mes haters. Non, excusez-moi, mes cernes. Aujourd'hui, on enquête sur notre copain Vincent, candidat non emblématique de la télé-réalité française. Ce jour, je me baladais dans la For You page jusqu'à ce que je tombe sur une rediffusion de ce live. Société de j'ai une conciergerie de voyage à Bali, en Indonésie. C'est moi la réalité. Les gens qui me suivent le savent. C'est continuellement, tu regardes du haut en bas. Tu vas sur ma page Instagram, il y a marqué Owner of Travel Exception, ma conciergerie avec laquelle je bosse avec Thibaut Ponton qui est mon associé. C'est bien ma conciergerie ici, je ne mens pas. C'est le propriétaire, je suis désolé. Non, j'ai 51 mais je ne suis pas l'unique propriétaire. Quelle image. C'est là que mon enquête a véritablement commencé. C'est le moment de s'asseoir et de prendre des notes. Que cette conciergerie de luxe proposée par Vincent, candidat de télé-réalité actuellement dans la sauce, cache une sinistre réalité. Oui, The Designer a encore fouillé là où il ne le devrait pas. Et on adore ça. Présentation Travel Exception, c'est une équipe d'expatriés passionnés dédiée à offrir des services de luxe sur mesure à Bali. Créons des expériences uniques et personnalisées pour chacun de nos clients. Nous nous engageons à répondre à tous vos besoins avec élégance et professionnalisme. Ah bon? Oui. Sur la bio de sa page Instagram et dans ce live que vous venez de voir, Vincent maintient qu'il est le cofondateur de ce projet. J'ai retrouvé grâce à LinkedIn la fameuse entreprise pour en savoir un peu plus. On retrouve le même nom que celui indiqué par les médias People et c'est celui de Thibaut Ponton, indiqué comme cofondateur du projet. Premier point intriguant, aucune trace d'une barbe mal rasée et de boucles d'oreilles de mauvais goût dans les affiliés à ce projet. Aucune de ces personnes ne sont Vincent ou Rémi. Personnellement, je sais pas pour vous, mais moi si j'avais un projet d'entreprise qui était rattaché à une personnalité publique, j'aurais plus
plutôt tendance à le mettre en avant. J'ai donc rendu sur le site internet du projet d'entreprise dans la section mention légale dans laquelle on devrait normalement retrouver des indications sur les fondateurs du projet. Nom d'entreprise, Tima Service Management. On indique que le siège social se trouve à Bali, en Indonésie, dans une ville qui s'appelle Depensar. Toujours aucune trace de Vincent, Rim ou encore même Thibaut Pantone. Absolument nulle part sur les réseaux, le nom de Vincent n'a d'affiliation légale ou officielle avec cette entreprise. J'ai donc voulu approfondir mes recherches et trouver des informations plus précises. Et comme le siège est situé en dehors de l'Union européenne, il m'a été impossible de retrouver plus de détails. Sauf que j'ai quand même réussi à retrouver cette adresse exacte grâce à un moteur de recherche indonésien. Nanratna numéro 80, localisation Google Maps, on tombe directement ici. Un tout petit bâtiment pas du tout reluisant qui transpire tout sauf l'agence de luxe et qui appartient au cabinet d'une notaire nommée Mira Krisma. Très intéressant. Dans de nombreux pays, y compris l'Indonésie, les notaires peuvent offrir des services de domiciliation d'entreprise. Ça permettrait notamment de se faire passer pour une entreprise locale sérieuse, un red flag classique de ce qu'on pourrait qualifier de société écran. Je peux donc d'ores et déjà indiquer une première chose. L'adresse pourrait être utilisée pour donner une apparence de fausse légitimité, de présence locale à un service de conciergerie qui n'a pas de réelle substance physique et qui surtout n'est pas du tout luxueuse. Imaginez maintenant partir en voyage avec le service de conciergerie de luxe de Vincent, vous retrouvez soudainement dans le magnifique décor de Bali. Mais que vous avez malencontreusement un problème et qu'il n'y a pas d'agence sur place. Terrible pour un service de luxe. Faut-il encore que ce soit son entreprise? Lorsqu'on effectue une recherche sur Google avec cette adresse de domiciliation, on retrouve plein d'autres entreprises qui n'ont absolument rien à voir. Comme par exemple une entreprise spécialisée dans les produits à base de bois pour l'ameublement, un site de trading, encore un commerce international d'huile industrielle. Il s'agit donc bien d'une adresse qui a été achetée. Ça confirme donc bien mes recherches. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est ce qui relie toutes ces entreprises et qui ont tout un point en commun avec celle de Vincent. Tenez-vous bien, aucune de ces entreprises ne fournissent d'informations claires sur leur site, mais aussi également sur tous les réseaux. D'ordre général, le manque de transparence, ça commence à sentir très mauvais. Surtout le plus flagrant et le plus questionnable, c'est qu'à chaque fois, on ne retrouve pas le nom des gérants dans les mentions légales. Je récapitule. Service de conciergerie qui prête son image à un influenceur qui est actuellement dans la sauce, se prétend cofondateur mais que aucune source sérieuse ne semble reconnaître, une boîte sans locaux, sans personnel visible, une agence paradisiaque de luxe dont l'adresse de domiciliation semble avoir été achetée par plein d'autres entreprises qui sont toutes plus red flag les unes que les autres. Ça connecté à des influenceurs plutôt louches. Je doute pas du fait que ce service de conciergerie ne propose pas réellement des hébergements et des activités sur place. Je dis juste que ça sent très très fort, mais bon, au moins si Vincent reconnaît que ce n'est pas son entreprise, ça lui fera un problème de moins.